créer un nouveau fichier. Ce sera un fichier de config. Donc, configuration setting file. On va l'appeler production. Ce sera en fait le fichier de configuration pour toutes les variables d'environnement concernant notre production. Et on va créer un nouveau fichier de configuration pour notre pré-production. Donc on va simplement l'appeler pré-prod. Donc on a nos deux fichiers de config qui sont prêts. Donc dans nos fichiers de config, on va mettre nos variables d'environnement. Donc ici on aura serveur URL qui sera l'URL de notre serveur sur la production. Donc ici on peut mettre production.com. On peut avoir une variable timeout intervalle. On peut dire 120 au bout de 120 millisecondes. Et on aura notre protocole en production. On va privilégier du HTTPS. Donc on va faire un copier-coller des différents éléments qu'on va appliquer à notre production. Donc à la place de production.com, on va être sur la pré-production.com. Comme nous sommes sur la pré-prod, on peut augmenter le timeout intervalle. Donc on va passer à 220 millisecondes. Pour qu'on puisse accéder à nos variables, il faudrait qu'on les référence dans notre plist file. Donc on aura notre serveur URL. Donc on fait un $, entre parenthèses, on met le nom de notre variable. Ça en fait, le $, en parenthèse, ça va référencer une variable globale à notre projet. Donc, et comme exemple de variable globale, ce sont les variables qu'on a créées dans notre fichier de production. Comme vous pouvez le remarquer, dans le plist, on a également d'autres variables globales qui ont été définies dans le projet, dans les paramètres du projet. Donc comme autre variable qu'on avait, c'était timeout intervalle. Et on a aussi notre protocole. Ont été référencés dans le fichier plist et que nos deux fichiers de config ont été bien créés. Donc en pré-production, on va pas être en HTTP pour le test, on va se mettre en HTTPS pour bien voir la différence qu'il y aura entre la production et la pré-production. Dans notre projet, on va pour chaque config, donc la debug prod, on va dire quel fichier de configuration va être appliqué. Donc ici nous sommes en pré-prod, debug pré-prod, donc on va appliquer le fichier de pré-prod. On va faire pareil pour les autres. Donc ici c'est debug production, on va appliquer le fichier de production. Et pré-prod, production. On va éditer nos schemes, donc on va aller dans Edit Scheme. Donc ici nous sommes sur le scheme multi en prod, donc nous sommes sur la prod. On va s'assurer que les fichiers de config qui sont reliés, c'est les fichiers de prod, et ce qui n'est pas le cas. Donc ici on voit qu'on a comme build config debug pré-prod. On va changer, on va passer en debug prod. En test, on a du debug pré-prod, on va mettre debug prod. Pour la release, ce sera release prod. Archive, ce sera debug prod.
analyze, pardon, et archive, ce sera release prod. On va vérifier qu'en pré-prod, tout est OK. Donc en pré-prod, on a bien du debug. Pré-prod, en test, on a debug pré-prod. Partout, on est en pré-prod. On va fermer ça. Donc à présent, notre application est bien configurée. Seulement, on va rajouter d'autres spécifications comme les app icons. Donc les app icons par défaut, ce sera nos app icons de production. Ok, on a rajouté nos app icons de production. On va créer un nouveau fichier. Donc ce sera app icon launch image. Donc on va créer un new iOS app icon. On va l'appeler app icon pré-prod. J'ai préparé en fait des icônes différents pour la prod et la pré-prod. Donc on va aller chercher nos icônes pour la pré-prod. Donc là on a mis nos icônes pour la pré-prod. Nous sommes bons. On va maintenant dire quelle icône va être utilisée dans quel cas. Donc pour ça, on va sélectionner notre projet. On va aller dans notre target. Ensuite, on va aller dans Build Settings. On va chercher icône. Donc on voit qu'on a Asset Catalogue App Icon Set Name. Donc dans le cas de la pré-prod, on va utiliser notre icône-pré-prod. On va vérifier que c'est bien le nom qu'on a donné à nos... En release pré-prod, on va également utiliser le même nom. Par contre, en production, on n'a pas changé le nom des app icons. On va laisser app icon. Jusque là, on est